Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti se qualifie, je dis bien, pour sa 17e finale de Ligue des Champions. Ce Real-là est extraordinaire, ce Real-là est sensationnel, ce Real-là nous l'a encore montré aujourd'hui. La dernière fois, quand ils ont battu le Paris Saint-Germain, on pensait que c'était le Paris Saint-Germain le problème. Alors qu'en réalité, je suis désolé, pour la première fois, je dis, j'ai envie de relaxer les Parisiens. C'était pas eux le problème. Le problème, c'est que le Real, c'est même pas des bandits, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est de la sorcellerie. Et depuis le début de la compétition, ce qu'ils font, c'est de la sorcellerie. C'est incroyable. Ils ont perdu quand même durant cette édition-ci face à Sheriff Tiraspol. C'est une équipe qui a perdu un match à un moment donné face à une équipe qu'on ne connaissait pas. C'est cette même équipe-là qui a réussi aujourd'hui à arriver en finale de Ligue des Champions. Sur son chemin, ils ont éliminé le Paris Saint-Germain. Ils ont tapé Chelsea alors que Chelsea n'a pas démérité. Et aujourd'hui, ils éliminent Manchester City au bout d'un match extraordinaire. Extraordinaire. Tu te poses calmement, tu repenses au pénalty de Laporte en fin de match la dernière fois et tu te dis qu'à un but près, peut-être que Manchester City est qualifié. Et même malgré ça, tu peux te poser 35 000 questions à savoir comment est-ce que encore une fois s'il vous plaît, le Real a réussi à claquer un but en 2 minutes. 2 buts en 2 minutes à la 90e, ils sont éliminés. Ils mettent 2 buts. C'est le Real Madrid. 91e, Rodrigo vient, il claque sa tête. Le gars, il est petit comme 3 pommes. Il fait 1m60, c'est le plus petit sur le terrain. On ne sait pas de où il vient, ce petit Brésilien. Il claque sa tête. 2e but. Incroyable, franchement. On repart en prolongation, on rentre de prolongation, c'est-à-dire qu'on revient même pas. Ça fait 2 minutes qu'on a commencé les prolongations. Karim Benzema claque un penalty. 3e but, c'est le Real. Quand tu y repenses réellement, ils t'ont claqué 3 buts en même pas 4 minutes de jeu de football. C'est extraordinaire. Cette équipe-là est sensationnelle. Encore une fois, aujourd'hui, nous l'ont montré à quel point, mentalement parlant, ils sont au-dessus de toutes les autres équipes. Parce que j'ai envie de vous rappeler quand même, qu'on le veuille ou non, que ce Real-là est rentré dans un match face à Manchester City. Ils ont joué près de 80 et quelques minutes. Ils n'ont pas un tir cadré. Manchester City ne fait pas un grand match. Ils ne font pas un match extraordinaire. Mais City, quand même, on sait qu'ils ont la qualité de pouvoir garder le ballon. Donc du coup, ça garde le ballon, ça fait circuler. D'abord, déjà, avant de parler de quoi que ce soit, il faut saluer quand même Bernardo Silva. Top performance de sa part. Au four et au moulin. Défensivement, là, quand il faut récupérer des ballons, offensivement très précis, utile dans la conservation du ballon, capable de perforer, il se crée des occasions. Bernardo a été excellent aujourd'hui. Donc le Real, franchement, dans ce match-là, si tu réfléchis bien, ils ont fait quoi? Mais ils ont fait quoi concrètement? Quand je dis c'est pas des bandits, c'est des sorciers. C'est des sorciers, franchement, c'est des sorciers. C'est des vrais sorciers. Ils sont pas là, ils jouent pas au football, ils jouent au Quidditch, ils volent sur le terrain, ils apparaissent à des endroits que toi-même tu ne comprends pas. Ils te claquent des buts que tu ne comprends pas et ils le font depuis plusieurs mois. Et tout le monde accepte. Tout le monde accepte. Bernardo Silva, il est au milieu de terrain, il gère, je dis bien, cette équipe de Manchester City là, il est partout. Tu regardes City et tu te dis, ok, c'est peut-être pas le meilleur match de Manchester City, mais normalement, il devrait tenir. C'est là où j'ai envie de parler de Pep Guardiola, parce qu'aujourd'hui, le Real s'est qualifié 3-1, mais Guardiola nous a fait un faux match. C'est que Guardiola, à un moment donné, il va falloir lui parler. Pep, de temps en temps, c'est un grand tocard. C'est un grand tocard. Pep, il a tout gagné. C'est-à-dire que Pep, il a le genre de palmarès et le genre de vie dans le football qui font de telle sorte que tu dois la fermer. Mais Pep, de temps en temps, il faut lui dire la vérité. Je vous l'ai dit ici la dernière fois, Pep est capable de mettre des fraises dans un chip, de mettre des kiwis dans des spaghettis bolognaises pour vous dire ici que ça va rehausser le goût, alors que ça ne rehausse rien du tout. Pep Guardiola, normalement, je dis bien, il ne doit pas défendre. Il ne doit pas défendre. Kevin De Bruyne, il sort, à mon humble avis, il sort trop tôt. Et même là, je me dis, peut-être c'est pas grave parce qu'il a un match ce week-end à jouer face à Newcastle. Parce que dans tout ce bordel-là, il y en a beaucoup qui oublient que City doit quand même gagner le titre face à Liverpool et que City va jouer face à Newcastle ce week-end. Donc peut-être c'est pour cela que Pep, il fait sortir De Bruyne. Mais De Bruyne, il sort trop tôt. Et sortir Mahrez à la 85e, c'était la cerise sur le pompon, c'était la bêtise.
Tu fais rentrer Fernandinho au milieu de terrain, tu perds la maîtrise. Non, Pep, franchement, il ne sait pas gérer, je suis désolé. Au milieu de terrain, ils ont perdu cette maîtrise-là. Et bizarrement, le Real, pendant 80 minutes, il ne faut rien. Et out of nowhere, entre la 85e et la 96e, c'est le Master Real de Madrid. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. 1, 2, 3, ils montent, ils balancent des centres à gauche et à droite. Et à la fin, évidemment, ça finit par rentrer. C'est un match extraordinaire. Franchement, je vous dis aujourd'hui, j'ai été choqué. Tu repenses au sauvetage de Ferland Mendy devant sa ligne et tu te dis waouh, sincèrement, quand on dit que la vie d'un être humain peut basculer du jour au lendemain, mais c'est comme ça que en fait la vie d'une équipe de football peut basculer à Santiago Bernabéu d'une action à l'autre. C'est incroyable. Jack Grealish, il est rentré normalement, Jack Grealish, aujourd'hui. C'est doublé, franchement. C'est-à-dire que les 100 millions pour lesquels on l'a acheté, c'était pour aujourd'hui. C'était aujourd'hui, en fait. C'était pour aujourd'hui. Le pauvre Guardiola, on va être très sérieux en ce moment. Il est choqué. Il est choqué. Il va rentrer chez lui tout de suite. Il va appeler son émir pour lui dire, s'il te plaît, j'ai besoin de 100 millions pour acheter Haaland. Il va encore dépenser des millions et des millions pour venir nous mettre des fraises dans des tchèpes. C'est du n'importe quoi. Je suis désolé. Thibaut Courtois, il fait l'arrêt sur Grealish. Ça se joue à rien en fait, ça se joue à rien. Franchement, ça se joue à rien. C'est qu'il aurait pu s'en sortir dans ce match-là. Mais aujourd'hui, sincèrement, encore une fois, le Real nous a montré que c'est eux les bandits. C'est eux les gangsters. Et comme je dis, c'est des sorciers. C'est trop fort. Mentalement, c'est trop fort. Bravo à eux. Casemiro a fait son retour aujourd'hui au milieu de terrain, il a été très utile encore une fois, mais cependant il y a des questions à se poser. On a tous vu le match aujourd'hui, on a tous la même question qu'on se pose. C'est comment Casemiro il fait, il ne prend pas de carton jaune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des tocards. Ne nous prenez pas pour des tocards, on a des yeux, on a la télé, je dis bien en 4K, on voit très bien ce qui se passe. Casemiro, dès le début du match, normalement, tacle par derrière sous Kevin De Bruyne, il y a 50% de chances que le carton il soit rouge. Il échappe, il prend même pas de carton jaune. Casemiro, il tire le maillot de Phil Foden comme du n'importe quoi. Il prend pas de carton aujourd'hui, Casemiro, malgré sa performance très utile défensivement au niveau du Real Madrid. Parce que je vous l'ai dit, quand Casemiro n'est pas là, c'est compliqué. Et Alaba n'était pas là, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Mais Casemiro s'est géré, il a bien soutenu Eder Militao et Nacho qui ont eux aussi fait leur match. Mais Casemiro, normalement, il doit pas terminer ce match-là. On va être très sérieux. D'un autre côté, le match aller, Casemiro n'était pas là, mais Kyle Walker aussi n'était pas là. Kyle Walker, il était là sur le terrain face à Vinicius aujourd'hui. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, quand tu dribbles Kyle, Walker te rattrape. Quand tu dribbles Walker, Kyle te rattrape. Et Kyle Walker, à un moment donné, je suis désolé, on doit le rebaptiser Kyle Runner. Kyle Runner, franchement, Kyle Walker, to walk, marcher, mais il marche pas, il passe son temps à courir. Et Vinicius aujourd'hui, il l'a fait courir parce que Kyle Walker qui n'a pas joué depuis plusieurs semaines, Kyle Walker qui revient de blessure, il a tout donné. Le pauvre, à un moment donné, il en avait marre, il voulait sortir. Les gars lui ont dit, tu sors pas, tu restes sur le terrain parce qu'il n'y avait que lui qui était capable de tenir Vinicius. Et Kyle Walker, sa vitesse et sa puissance a permis, je dis bien, de limiter Vinicius. Mais il faut quand même saluer le match de Vinicius. Parce que Vinicius aujourd'hui, il nous a montré encore une fois que c'est pas juste de la vitesse brute. Parce qu'avant Vinicius, c'était la vitesse brute. Il était bête, c'était bip bip, il courait. Non, c'est pas roadrunner. Aujourd'hui, Vinicius, c'est un boy qui est capable quand même de fixer. Il fixe. Et plusieurs fois, il l'a fait. En première mi-temps, il donne un super ballon à Modric. Normalement, Modric doit marquer. C'est ce genre de Vinicius-là qu'on a vu aujourd'hui. Un Vinicius franchement très utile. Rodrigo est encore rentré et Rodrigo a claqué un doublé. Rodrigo, franchement, avec sa tête de Marocain là, on aurait dit un cousin de Marquinhos. C'est-à-dire que c'est des Brésiliens. Tu ne sais pas de où ils viennent franchement, mais tu as l'impression, je dis bien que c'est des Marocains. Rodrigo, il est sur le terrain encore une fois, mais sensationnel. Mais ce boy-là, il est fort. Franchement, il est fort. Il est très bon. Il est très décomplexé. En championnat, en Liga, en ce moment, j'ai eu l'occasion de vous le dire, il est décisif. Vous avez vu, le week-end passé, il claque un doublé. Il arrive aujourd'hui, il claque un autre doublé. Franchement, top performance de la part de Rodrigo. La tête, la lucidité, tout a été bien fait. Bravo à lui.
Karim Benzema, Ballon d'Or, je pense qu'à partir de maintenant, sincèrement, ça se joue sur un seul match. Ça se joue sur un seul match. Ce sera le 28 mai prochain au Stade de France entre Karim Benzema et Sadio Mané. Maintenant, chacun son chacun. Chacun, je dis bien, a le droit de défendre sa chapelle. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. On parle de Sadio Mané, Ballon d'Or, et je vois des gens être choqués, être offusqués, alors que vous nous avez vendu pendant toute une campagne Jorginho, Ballon d'Or. Mais vous nous prenez pour qui? Vous pensez qu'on a oublié? Franchement. Mais de où est-ce que Jorginho était plus qualifié à être Ballon d'Or que Sadio Mané par rapport à sa saison, je dis bien cette année? Donc à un moment donné, je suis désolé, ça se jouera le 28 mai, à mon humble avis, entre trois joueurs. Entre Sadio Mané, entre Karim Benzema et Mohamed Salah. Que le meilleur gagne. Ça risque d'être très très chaud. Top performance de la part de Karim Benzema aujourd'hui, malgré le match compliqué qu'il a vécu. Franchement compliqué, parce que Benzema, d'habitude, dans ce match-là, si tu regardes bien, en début de match, en première mi-temps, Benzema, il a deux occasions claires, il doit claquer son but. En temps normal, le centre dès la première minute, la tête là, c'est un but. Malheureusement, Benzema, si tu regardes, il manque un tout petit peu de précision, de chance. La baraka qu'il a eu ces derniers temps, de pouvoir, à chaque fois qu'il frappe sa rentrée, à un moment donné dans le match, je me suis dit, cette baraka-là n'arrivait pas. Je pensais qu'elle n'arrivait pas. Jusqu'à ce que Kamavinga rentre. Top player, franchement. Un gamin, mais un gamin insouciant. Un vrai bandit. Je te dis, Kamavinga, lui... C'est un baïfal. Il s'en fout. Il s'en fout de la vie. Kamavinga, il rentre sur le terrain. La passe pour Benzema, elle est sensationnelle. Et je pense que Kamavinga, ce week-end, il nous a fait la même passe. Ou le week-end passé, je ne sais pas. Les fans du Real, ils savent, j'ai débriefé le match. Kamavinga, ce genre de long ballon-là, il les fait à la perfection. Un ballon en cloche pour un clochard comme Karim Benzema. Vous-même, vous savez qu'il n'allait pas le rater. La remise de Benzema est sensationnelle. Et Rodrigo vient claquer son but. Donc Karim Benzema, si tu regardes bien, c'est un but, une passe décisive. Encore une fois, décisif. Top player, franchement, bravo à lui. Et je répète encore une fois, le Ballon d'Or se jouera le 28 mai prochain entre Karim Benzema, Sadio Mané et Mohamed Salah. En attendant la finale de la Ligue des Champions, la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.